On se retrouve aujourd'hui sur les 205 et un sujet spécifique sur les casquettes de Condor qui sont bien évidemment très fragiles. C'est là où vous pouvez voir qu'elle est fendue ici. Il manque un morceau là et des parties là qui sont dans ma poche, qui étaient déjà fissurées et que je viens de péter, ou tout simplement qui sont parties, parce qu'on a roulé sur pas mal de chemins. Les fissurations ont dû s'agrandir, donc deux petites techniques de réparation et j'espère pouvoir y arriver. C'est des techniques qu'on utilise principalement dans l'impression 3D ou dans la carrosserie plastique que je vais vous partager. Bon, 3 étapes de matériel simple pour 3 solutions de réparation. Le pistolet à agrafe chaude, donc qui est assez simple d'utilisation, ça se trouve pas très cher, je vous mettrai les liens dans les descriptifs de la vidéo comme pour le reste. Des agrafes de différentes formes en fonction de ce qu'on va faire, et un petit papier explicatif pour choisir la bonne forme d'agrafe qu'on met tout simplement au bout du pistolet. Quand on appuie, ça fait simplement passer du courant au travers l'agrafe qui fait résistance, qui devient rouge et qu'on vient fondre le plastique pour lier mécaniquement deux pièces entre elles. Ça, réparation possible, donc à privilégier clairement de l'intérieur de la pièce, parce que de l'extérieur, vous aurez les tiges des agrafes qui vont sortir. Deuxième solution, créer du jus d'ABS. Alors, deux choses. De l'acétone, un récipient et de l'ABS. De l'ABS, vous pouvez réutiliser des vieilles pièces de voiture, quasiment tous les plastiques sont en ABS, que vous diluez, que vous faites fondre avec un tout petit peu d'acétone. Clairement, faites ça en extérieur ou sous une ventilation. L'ABS et l'acétone, les deux sont pas des produits qui sont bons à respirer, donc très occasionnellement ou se protéger le maximum possible. Et en dernier lieu, pas grand monde n'aura ça chez eux, je pense. Moi, j'en ai parce que je fais de l'impression 3D. Ici, tout simplement, un petit stylo 3D, donc où je vais tout simplement passer mon filament à l'intérieur qui va fondre. Pareil, bien se protéger sous une ventilation ou faire ça en extérieur pour se protéger au maximum des émanations de styrène qui sortent quand l'ABS est chauffé. Il y aura un peu moins de danger sur cette partie-là, ce sera un peu plus la partie acétone. Donc on va tester ça directement sur ma casquette. Donc les parties à réparer, la partie avant, ici au niveau du passage du volant, où il manque cette pièce-là que j'ai dans son intégralité, donc elle, ça devrait être assez simple. Les deux petites parties qui sont ici, donc la prolongation qui va là, du cadran, et la partie fixation qui va ici. Donc je pense que je mettrai la fixation et qu'après je passerai sur le cadran. Je vais essayer de faire ça d'abord à l'agrafe chaude, en commençant par cette pièce là. On n'a pas beaucoup d'épaisseur, alors il va falloir y aller vraiment très soft, mais je pense que c'est possible. Donc voici les deux types d'agrafes que je vais utiliser, donc gros zigzag et petit zigzag, en fonction de la place que je vais avoir. Allez, c'est parti. Hop, on branche le pistolet, on choisit la petite agrafe pour commencer. Quand on les met en place, on n'appuie pas sur le bouton, parce que sinon ça va clairement piquer les doigts. On va attaquer par la partie qui est simple, ici. Utiliser mes petites attaches. Hop. Hop, allez. Dans la foulée, hop, je vous fais une petite vue en rapproché. Hop là où vous voyez bien, donc j'ai mes petits tétons qui dépassent. Pince coupante ou tenaille, peut-être plus y aller à la pince coupante. On coupe tout simplement les morceaux qui dépassent.
Donc pour finir de renforcer cette partie-là, je vais en profiter que c'est une partie qui n'est pas très utilisée. Je vais partir sur le stylo 3D. Voilà, donc stylo 3D branché en chauffe, je le mets de côté et je vous montre en attendant que ça chauffe. Donc voici le résultat de la réparation. Donc on voit pas les traces de chauffe, faut bien faire attention de ne pas traverser la casquette, c'est pas le but du tuto ni de la réparation. Donc écoutez, c'est plutôt pas mal. Donc là, par l'intérieur, partout où j'ai la fissure qui est accessible, je vais passer au stylo 3D, autant pour chauffer légèrement la fissure pour la faire fondre tout le long, que pour repasser de l'ABS par-dessus. Le stylo 3D est chaud, 210 degrés, c'est le max qu'il puisse donner. Bon, l'ABS, ça demanderait un poil plus, mais ça suffira. Il est chargé, donc là, je vais tout simplement couper la vidéo parce que je vais mettre ma ventilation à fond pour me protéger moi. Je vous conseille de faire pareil ou de le faire en extérieur. Et je vous montre le résultat à la fin. Donc bon, j'ai chargé un peu de partout. Ici, c'est tout simplement pour les petits picots qui dépassent. J'ai chargé ici la fissure qui est là. Et pour la partie restante, hop, qui est ici, petite pièce mobile, on voit, donc c'est pas une fissure, c'est le montage des pièces, je pense que, non, on voit pas de l'autre côté, dans tous les cas, ici, ça va être au jus d'ABS que je vais vous montrer dans la foulée. Donc ici, un petit peu d'acétone, ensuite, coupé en petits morceaux, moi ce sera du filament ABS, tout simplement, à l'intérieur de façon à le faire fondre. Il va se dissoudre tout simplement dans l'acétone. Un petit cure-dent pour mélanger et de quoi appliquer directement. Donc une micro spatule, si vous avez des petites spatules de gouache, très pratique, ça suffira. En parallèle d'attendre le jus d'ABS qui est quasi prêt. J'en ai profité pour souder donc la partie supérieure de la casquette qui était fissurée comme vous pouvez le voir ici, donc rien de bien méchant, mais clairement elle allait péter à un moment ou un autre, donc en plus c'est une voiture qui fait pas mal de conduite, on va dire sportive dans les cailloux quand on fait l'Alpinaride et équivalent, donc côté vibration elle est pas gâtée. Donc j'ai réparé partout où je voyais des fissures. Je vais pas vous montrer la suite sur les réparations parce qu'on est sur le même principe. En ce qui concerne le jus d'ABS, il est à peu près prêt. Donc j'ai touillé un paquet de fois. Il faudra peut-être remettre un tout petit peu d'acétone et l'application simplement de cette façon. Donc la zone à traiter et la fissure qui est ici. Donc je pense qu'en vidéo vous aurez du mal à la voir. Donc le jus en lui-même, comment ça se présente, l'ABS finit par se dissoudre plus ou moins intégralement en fonction du temps. Là j'en suis à une dizaine de minutes, mais la consistance du jus me suffit. Dans tous les cas, ce jus d'acétone donc contient de l'acétone et la casquette est en ABS, donc forcément va refaire chimiquement une fusion des pièces entre elles, ne serait-ce que par la présence d'acétone. Donc on en prend un petit peu et tout simplement on étale sur la partie fissurée. Donc là ça permet surtout d'avoir des endroits très difficiles d'accès, donc grâce au cure-dent, mais il faut quand même pouvoir le passer. Voilà, donc pas grand chose. Je vais utiliser le reste de mon jus. Je vais vous montrer là, est-ce que je peux zoomer? Voilà à quoi ça ressemble. Donc vous voyez bien, donc tout simplement ça va polymériser les deux pièces entre elles et en plus polymériser une fois que ça va sécher par-dessus, donc ça va relier mécaniquement les pièces entre elles. Bon, ce sera pas aussi costaud qu'un neuf, clairement, mais c'est quand même assez efficace et évite pour des fissures qui par exemple s'arrêteraient en plein milieu, de mettre par-dessus, faire une sorte d'arrêt de fissuration. Je vais finir de remonter la casquette, j'espère que le tuto vous aura plu, je vous ai montré les trois techniques, il n'y a pas besoin de vous en montrer plus, et n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Je vous mets le matériel utilisé principal dans les descriptifs de la vidéo. Allez, merci à vous et bonne journée.